Mais je ne sais pas si on est en train de passer d'un régime à un autre et si on peut parler de transition. En tout état de cause, je crois que si les réformes donnent un résultat qu'il faut mettre en œuvre, le pouvoir qui est en place actuellement ne peut pas se voir laisser les mains libres pour le mettre en œuvre. Donc, dans ces conditions, ce qui peut être mis en œuvre ou ce qui peut être mis en place comme institution gouvernementale, à mon sens, ça doit être un gouvernement qui doit être chargé d'une mission précise. Donc, je l'appellerai plutôt gouvernement de mission, plutôt que de dire gouvernement de transition ou transition. Donc, je dirais que pendant une certaine période, on donnera une mission bien précise à un gouvernement de mettre en place toutes les réformes qui ont été actées dans le cadre du dialogue. Voilà, mais sinon je ne sais pas s'il faut parler de période de transition. Je crois qu'il faut placer les termes dans le bon cadre. Et justement, vous êtes l'un des premiers piliers pour l'implantation de la démocratie au Togo. Aujourd'hui, tout le monde est devenu politicien au Togo, même le bailleur de rue. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer? Faut-il aujourd'hui oublier de suivre ou d'abandonner carrément ces politiciens? Non, tout le monde ne peut pas être politicien. Non, tout le monde peut faire de la politique, mais tout le monde ne peut pas s'improviser politicien. Vous savez, je décris souvent la politique comme une grande dame et comme une prostituée. En tant que prostituée, tout le monde peut y toucher. Ok? Vous avez vous aussi la possibilité de payer la passe, vous allez voir la prostituée. Mais en tant que grande dame, tout le monde ne peut pas la voir, parce qu'une grande dame, ça s'apprivoise. Et en tant que grande dame, tout le monde ne peut pas la voir, parce que tout le monde ne peut pas l'apprivoiser. La politique, c'est aussi tout un art. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde parle dans la rue politique que tout le monde devient homme politique. Non. Quand on dit homme politique, quand on dit femme politique, c'est une certaine dimension et tout le monde ne l'a pas. Et chacun peut dire ce qu'il veut. On ne peut pas empêcher les citoyens de se mêler de politique, parce que la politique, c'est la chose de la cité. Okay? C'est la gestion de la cité, la politique. Donc tout le monde peut s'en mêler, mais tout le monde ne peut pas devenir professionnellement homme ou femme politique et commencer à gouverner, à gérer, à décider. Mais tout le monde peut approcher la politique et tout le monde peut participer à la gestion de la cité. Donc, si les citoyens se politisent, c'est une bonne chose. Il faut les aider à apprendre à se politiser de la meilleure manière, c'est-à-dire à avoir les analyses qu'il faut, les analyses les plus logiques, les plus raisonnables et les plus rigoureuses possibles. Mais en même temps, on ne peut pas dire que parce que tout le monde se mêle de politique, donc tout le monde est devenu homme ou femme politique. Non. Oui, monsieur.